Bonjour, on revient pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour vous présenter la Nomad. Alors je vous l'avais montré sur une autre vidéo que vous avez vue récemment. Donc je vais vous partager un peu mes impressions sur cette console. Donc on vous la présente, voici. Alors j'essaie d'un petit peu aménager pour que ce soit un petit peu propre parce que là où je suis c'est tellement petit que... Alors je rêverais d'avoir un studio mais bon. Voilà. Alors difficile de... Bon soit. Voilà, donc ça c'est la Nomad. Qui m'a été fourni avec, je vous montre ça tout de suite, un compartiment pile qui se détache. Et oui, effectivement, voilà. Alors inutile de vous préciser que comme pour la Game Gear, pour certains Game Gear, elle mange beaucoup de piles et bien entendu carrément impossible de pouvoir jouer plusieurs heures sur pile. C'est pour le compartiment pile qui se met juste derrière. Voilà ici. Je pense qu'il devait y avoir à l'époque la possibilité de mettre une batterie plutôt que juste mettre des piles. Je pense, hein, c'est ce qui m'a été dit en discutant avec la personne. Voilà, à confirmer. À confirmer. Mais je pense que ça devait être possible. Bon, voilà. Alors, sur la forme de la machine. C'est quand même un peu spécial comme format, enfin comme design. La première fois que j'ai vu cette console, on peut pas dire que c'est ce qui m'a séduit le plus dans la console. Mais bon, on s'habitue, hein, je dirais, on s'habitue et finalement, bah, je la trouve assez jolie, quoi, assez jolie. Et pour vous donner une idée de la taille de la Nomad, je vais juste la comparer avec ici une Game Gear. Comme ça, vous voyez un peu, voilà la taille que ça. Alors on peut voir que sur cet aspect-là, longueur, ben elle est plus petite. Par contre, sur l'épaisseur de la console, là, elle est fat. Hein. Elle est fat. Hein. Peut-être ouais, ce côté-là sera plus parlant. Voilà. Ouais, donc au niveau prise en main, c'est assez gros, quoi. Mais ça va, c'est pas plus dérangeant que ça. Comparé à celle-là. Oui, ça va encore. Ça va encore. Alors, on a, bien entendu, c'est une manette 6 boutons. Le bouton Start. Le bouton Mode. Alors, il faut que je me renseigne plus précisément parce que j'ai essayé de trouver le mode d'emploi. Mais il me semble avoir lu dans un forum que ce mode désactive la manette 6 boutons pour la faire passer que sur 3 boutons. Mais à confirmer, il faut que je continue à chercher. La courbe directionnelle, forcément. Alors la particularité de cette console, c'est que elle se branche non seulement, on peut jouer non seulement dessus, mais on peut aussi jouer sur la télé en la reliant avec un câble de Mega Drive 2. Ici, voilà, on branche le câble comme ceci, là, et puis vous reliez avec la Péritel directement sur votre téléviseur et vous avez simultanément l'image sur votre console et sur la télé. Alors, comme pour la Péritel, la console fonctionnera avec un transformateur Mega Drive 2. Voilà, la Mega Drive 2 se distingue par son embout qui est différent de la Mega Drive 1. Voilà, que j'ai récupéré ici, voilà, juste pour vous montrer à peu près. Alors, je sais que c'est pas net, je vais essayer de... Ouais, je ne peux... Voilà. Bon, voilà, on voit clairement la différence. Hein. Voilà. Donc, heureusement, j'ai une Mega Drive 2, voire même 2 Mega Drive 2, une en loose et une complète. Et on va prendre un jeu. C'est le fait de pouvoir jouer directement avec les cartouches Mega Drive. Donc voilà, c'est une console qui fait les deux. Une machine de salon et une machine portable. Je reviens sur l'aspect de la machine parce que j'étais en train de sauter une étape. Donc ici nous avons attendez. Donc la luminosité de l'écran, comme sur la Game Gear. Ici pour brancher une deuxième manette, pour jouer à deux joueurs. Une entrée jack pour le son. Et le son ici. Voilà. Ici, quand vous êtes sur batterie, pour vous indiquer que les piles sont bien chargées ou mortes. Ici, nous avons l'entrée secteur.
et ici le bouton on-off. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sortie TV. Ici le porte-cartouche. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, je vais vous montrer un peu la qualité de cet écran, de cette machine. Est-ce que l'écran est supérieur à la Game Gear? Je pense, sans avoir été trop dans le détail, je pense qu'à mon avis, comme ces consoles correspondent à peu près à la même époque, je pense que les technologies doivent être similaires. On va voir ce que ça donne, sachant que l'état d'usure aussi joue un rôle important, puisque vous savez que la Game Gear est une console qui vieillit très mal, qu'il faut souvent remplacer les condensateurs, parce que l'écran finit par devenir blanc, voire fonctionne plus, et le son aussi pareil, ça finit par partir. Je ne sais pas si la Nomad est victime des mêmes problèmes que la Game Gear, j'espère que non. Dans tous les cas, c'est réparable. Donc voilà. Alors là, je vous montre la Game Gear, en espérant que... Attendez, je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est notre... Je vais couper le son pour le moment, on n'en a pas besoin. Et où est le bouton contraste? Donc je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un contraste. Alors je regarde mon retour vidéo. Voilà, j'essaie de... Voilà. Je pense que ça devrait être plus ou moins bon. Je vais brancher la Nomad. Voilà. Bon, j'ai eu un peu de mal à faire démarrer le jeu. Bon, voilà, c'est toujours les histoires de poussière et tous ces trucs-là. Alors, est-ce qu'on est bien là? Je vais appuyer sur Start pour voir. Start pour voir. À première vue, j'ai l'impression qu'il y a un léger mieux. Attendez. Un léger mieux avec la Nomad. Alors, bien entendu, c'est pour moi, je pense que ça doit être les mêmes écrans, mais l'état d'usure fait que un écran est meilleur. Donc, de l'état actuel de cette Nomad, l'écran est de meilleure qualité sur la Nomad. Alors, ce qui m'a surpris, c'est la qualité de la machine qui est de meilleure, je trouve, de meilleure qualité que la Game Gear. Je trouve que le plastique est beaucoup plus agréable que le plastique de la Game Gear. Voilà. Et là où c'est encore mieux, c'est carrément les boutons. Bon, la Game Gear, c'est pas... Même neuve, c'était pas extraordinaire les boutons. Et tandis que la Nomad, vraiment, les touches sont agréables à utiliser. Pareil pour les touches. Voilà, bon, elles ont une forme un peu particulière. Hein, je trouve que c'est pas extraordinaire comme forme, mais elles sont agréables à toucher. Pareil pour le mode et le start. Voilà, on sent qu'elle est plus qualitative cette machine par rapport à la Game Gear. Bien sûr, c'est toujours que subjectif ce que je vous dis. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi pour ceux qui possèdent cette machine. Donc voilà. Alors, tiens, on va faire une expérience pour voir si on peut jouer avec le pad 2, mais sans avoir besoin. Normalement, il faut jouer. C'est à 2 joueurs, mais donc je m'attends pas trop à ce que ça fonctionne. Non, fallait peut-être pas rêver. Hein. Ah oui, mais peut-être qu'il faut que je redémarre maintenant. Non, il faut jouer, voilà, il faut un... Oui, c'est vraiment pour les 2 joueurs. Bon, voilà. Alors le son, ben... Voilà, je vais laisser côté. C'est pas extraordinaire, hein, c'est... Bon, voilà, un peu... Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est juste correct, mais sans plus, quoi. Au casque, je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas dire, mais je pense qu'au casque, ça doit être très bien. Est-ce que je vous ai tout dit sur cette machine? Bon, bien sûr, hyper... Ah, si. Alors, je ne vous ai pas encore tout dit sur cette machine. Alors,
j'ai été agréablement surpris de cette machine, de sa qualité. Ça fait bizarre de jouer avec une vraie console Sega portable et pas ces consoles qu'on vend, les rééditions là, avec des émulateurs à l'intérieur que j'aime bien quand même, hein, mais bon, c'est pas pareil parce que là c'est une vraie console Sega faite par Sega, donc c'est assez étrange de jouer sur un petit écran comme ça. Le seul bémol que je reprocherais à la machine, c'est que les cartouches, toutes les cartouches ne passent pas, tout simplement parce que, et là je fais un peu appel à vous, soit la machine est zonée, ou soit les cartouches sont zonées, parce que dans ma collection, je ne pense pas avoir des cartouches Genesis. En tout cas, tout ce que j'ai en boîte, ce sont des européennes. Celles en loose, je pense que ce sont Mega Drive, donc oui, non, ce sont toutes des européennes. Et il y a des cartouches qui passent et des cartouches qui ne passent pas, qui dit, avec le message qui dit fait uniquement pour les systèmes français. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que ce sont les cartouches qui sont zonées ou c'est la console qui est zonée? Peut-être que vous pourrez me donner des informations sur le sujet. Je dirais qu'avec... j'ai essayé pas mal de cartouches, je dirais que à peu près, c'est pratiquement un jeu sur deux ne fonctionne pas. Donc vous voyez, c'est ça qui me fait un peu douter du fait, est-ce vraiment la console qui est zonée ou est-ce la cartouche? Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave, il suffit juste d'acheter des cartouches Genesis ou la dézoner. Enfin, dézoner, oui, enfin un switch, mettre un switch. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout envie de bidouiller dedans. Quoique, il y a une chose qui me ferait envie. Je pense que si l'écran tombe en panne, je le ferai remplacer par un écran plus récent, avec meilleure définition, meilleure couleur, meilleur contraste et tout ça. Meilleure définition, meilleur contraste, couleur. Et là du coup ce serait vraiment génial de pouvoir jouer avec. Mais comme c'est une pièce originale, bon bien entendu ce serait dommage de la customiser. Sachant que la console est sortie à 1 million d'exemplaires. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle n'a été commercialisée que aux États-Unis. Je ne crois pas qu'elle a été commercialisée autre part. Donc voilà. Si un jour j'avais une deuxième Nomad, pourquoi pas customiser, mais sinon voilà, je pense que pour mon usage à moi, c'est une console que je pense que je vais sortir de temps en temps pour jouer avec, mais uniquement des jeux très courts, une partie de basket, une petite partie de Mortal Kombat, petite partie de Formule 1, voilà, je me lancerai pas sur un restart en me disant je vais le terminer sur ma console. Voilà, pour deux raisons, parce que ce sont des vieilles machines et que par précaution, si elles vieillissent mal comme les Game Gear, bah, je préfère jouer vraiment que de temps en temps, plutôt que de jouer à 100%, enfin sur des jeux longs en tout cas. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement j'étais content de vous la présenter, comme toujours. J'espère que les informations étaient intéressantes et que vous avez une meilleure idée de ce qu'est cette machine. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir. Vraiment. Je ne m'attendais pas à trouver une telle machine dans une bourse d'échange. Et j'ai même envie de vous dire, je pense que personne ne s'attendait à voir et une Nomad et une Game Boy Light, Pocket Light, dans une bourse à échange. Hein. Deux machines quand même qui sont rares. Voire, il me semble que la Game Boy Pocket Light est encore plus rare que cette machine là, il me semble, parce qu'elle avait été commercialisée que 6 mois, tandis que celle-ci je ne connais pas, j'ai oublié de regarder sur le net combien de temps, mais elle a été vendue à 1 million d'exemplaires, donc voilà. Mais de toute façon ce sont deux consoles d'exception pour moi, voilà, et j'en suis très content. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à partager avec moi, votre avis m'intéresse. Voilà, à bientôt.